Bienvenue dans la mage Disney, on est le 1er septembre 2023, sommaire. On en sait davantage sur la transformation du Disneyland Hotel. La Casa de Coco a enfin ouvert ses portes à Disneyland Paris. La saison d'Halloween a déjà commencé dans les parcs américains Disney. On connaît enfin la date d'ouverture du tout nouveau restaurant Tiana's Palace à Disneyland Resort. Le land Frozen s'illumine enfin de nuit à Hong Kong Disneyland. Et bien évidemment, pour finir cette édition, nous parlerons de l'actualité ciné Disney. Bienvenue dans la mage Disney numéro 32. Comme vous le savez certainement, le Disneyland Hotel a fermé il y a déjà plusieurs mois. Et il y a quelques jours, Disneyland Paris a publié de nouvelles photos, non pas de l'hôtel, mais des tenues que porteront les cast members lors de l'ouverture de Palace. On peut voir que les costumes sont somptueux et magnifiques. Personnellement, je suis un grand fan. Il faut noter également que pour le moment, on ne connaît toujours pas la date d'ouverture de l'hôtel, mais il est certain d'une chose, c'est que l'hôtel ouvrira certainement avant les JO 2024 de Paris, donc c'est-à-dire certainement avant l'été 2024. Comme vous le savez, le Fuente del Oro est en travaux déjà depuis plusieurs mois. Mais il y a quelques temps de cela, Disney avait annoncé l'arrivée d'un nouveau restaurant à la place du Fuente. Il s'agirait d'un restaurant, la Casa de Coco. Pour information, le menu n'a pas du tout changé, c'est exactement le même menu qu'à l'époque du Fuente. La seule différence, c'est la thématique du restaurant qui est consacrée à Coco. Personnellement, je suis très content de retrouver ce restaurant, tout d'abord parce que j'adore les burritos, j'adore les churros avec du Nutella, et puis une bonne petite frozen margarita, et hop, dites-moi ce que vous pensez de la rethéma du restaurant dans les commentaires. Ça y est, la saison d'Halloween a enfin débuté à Walt Disney World Resort et j'ai même envie de dire dans les parcs Disney américains en général. En effet, chaque année la saison d'Halloween commence plus ou moins en environ du mi-août et cette année ça n'a pas manqué car les premières soirées ont déjà eu lieu. On peut retrouver la fameuse parade Boo to You ou encore un spectacle avec Jack Skellington sur le château de Cendrillon. Pour comprendre un peu plus le fonctionnement des saisons dans les parcs américains, il ne faut pas du tout comparer Disneyland Paris et Walt Disney World Resort. Tout simplement parce que là-bas, la saison, c'est pas vraiment une saison, dans le sens que eux, pendant la journée, il n'y a rien d'Halloween, c'est uniquement pendant les soirées. C'est également pour ça d'ailleurs qu'il y a plus d'une dizaine de soirées tout au long du mois d'août, septembre et octobre. À Disneyland Paris, vous le savez, tous les jours il y a la parade en pleine journée, il y a des spectacles, etc. Puis il y a la fameuse soirée. Comme vous venez donc de comprendre, leur fonctionnement est totalement différent parce que la journée, à part les décos d'Halloween, vous n'aurez strictement rien d'autre. C'est uniquement lors des soirées d'Halloween qu'il y a des spectacles, la parade, des rencontres personnages, et etc. Mais on va pas se mentir, ça fait extrêmement bizarre de voir des décorations d'Halloween plein mois d'août, et surtout lorsqu'il fait plus de 30 degrés. Dans les parcs américains, c'est l'arrivée de la princesse Tiana, notamment vous le savez avec la nouvelle attraction Tiana's Adventure qui devrait arriver dans les prochains mois, mais notamment avec l'arrivée d'un tout nouveau restaurant, Tiana's Palace, et qui compte ouvrir ses portes à partir du 7 septembre à Disneyland Resort. D'après Disney, on retrouvera dans ce tout nouveau restaurant de nombreux détails, notamment sur le film, mais bien plus que cela. En plus d'avoir des détails du film, nous aurons également des indices sur le riche passé de Tiana à la Nouvelle-Orléans. Avec tous les articles que je suis en train de lire sur ce nouveau restaurant, personnellement j'ai envie qu'une chose, c'est de découvrir l'intérieur qui promet d'être magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme vous l'avez certainement vu sur les différents réseaux sociaux comme TikTok, Twitter, Instagram et autres, le dragon de Fantasmic avait pris feu il y a quelques temps de cela. Disney avait promis tout d'abord le retour du spectacle en septembre 2023, mais il semblerait que Disney rencontre quelques problèmes, car en effet, le spectacle devrait revenir uniquement à partir du printemps 2024. Disney a également indiqué auprès des fans et de la presse que Disney allait travailler tout simplement sur la mise à jour de ce spectacle iconique. Personnellement, le jour où j'irai à Disneyland Resort, ça sera un jour où il y aura forcément Fantasmic parce que je considère que c'est le show à voir dans les parcs américains. On en a déjà parlé pendant différentes éditions de la mage Disney, mais Hong Kong Disneyland va recevoir un tout nouveau land consacré à Frozen.
L'ouverture est prévue pour novembre 2023, soit dans 2 mois. Personnellement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, surtout que certaines images sont sorties. Et on peut admirer le land Frozen de nuit, et personnellement, je le trouve magnifique. Bien évidemment, vous devez le savoir, mais Disneyland Paris aussi va avoir un land Frozen qui devrait ouvrir dans les prochaines années. On le sait tous, depuis l'ouverture de Hong Kong Disneyland, ce resort ne connaît pas un véritable succès. C'est pour cela que la destination a connu beaucoup de transformations et beaucoup d'ajouts, comme Small World à l'époque, ou encore à l'attraction consacrée à Iron Man. Puis avec l'arrivée du nouveau land Frozen, la destination espère accueillir encore plus de visiteurs dans les prochains mois. Mais cependant, la destination est toujours en difficulté. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'année dernière, juste à l'après Covid, la destination était fermée le mardi et le mercredi. Malheureusement, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Dorénavant, Hong Kong Disneyland fermera uniquement le mercredi et sera donc ouvert le mardi. Comme vous le comprenez donc, la destination sera ouverte 6 jours sur 7. On peut donc noter que c'est la seule destination qui n'ouvre pas 7 jours sur 7. Bien évidemment, j'espère que cela va changer, notamment avec l'arrivée du land Frozen dans les prochaines semaines. De plus en plus de destinations veulent utiliser les drones pour leur nouveau spectacle nocturne. Il faut noter que Disneyland Paris est la première destination Disney et même de n'importe quel parc d'attractions à utiliser les drones dans un spectacle quotidien. Vous le savez, Universal, Disney World, d'autres destinations veulent faire des shows de drones quotidiennement dans le futur. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au projet de Tokyo Disneyland. Depuis avril dernier, la destination fête son 40e anniversaire et a d'ailleurs notamment lancé sa nouvelle parade et ses différentes animations pour les célébrations de ce 40e anniversaire. Mais depuis quelques temps, on peut voir que la destination fait des tests avec des drones pour un futur spectacle nocturne dédié au 40e anniversaire. Tout d'abord, ce qu'on pourrait noter, c'est que la version de ce que voudrait faire Tokyo Disneyland avec les drones n'a tellement rien à voir avec Disney Delight de Disneyland Paris. Car en effet, les drones dans Disney Delight sont utilisés comme un ajout en plus durant le spectacle. Alors qu'à Tokyo, c'est l'élément central. Ce qu'on peut noter avec la version de Tokyo Disneyland, on dirait un petit peu un diaporama, dans le sens que c'est uniquement une succession d'images et qu'il ne se passe rien d'autre. Bref, on verra bien ce que ça va donner quand Tokyo Disneyland présentera ce nouveau spectacle. Le land Frozen à Hong Kong Disneyland n'est pas le seul land à ouvrir ses portes durant cette année 2023. Car en effet, à Shanghai Disneyland, il y a quelques années, la destination avait annoncé l'ouverture d'un land de Zootopie. On en sait un petit peu plus à l'heure actuelle sur ce nouveau land qui devrait ouvrir plus tard durant l'année 2023. Le compte Twitter Ultros a tout simplement publié une photo de l'intérieur du land. On ne peut pas voir grand chose, mais cependant, personnellement, j'aime bien, c'est coloré, c'est joli. Il faut noter que à part cette image, pour le moment, on n'en sait pas grand chose sur ce nouveau land. Personnellement, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de ce nouveau land. Il y a quelques mois de cela, Tokyo Disney Resort avait annoncé un tout nouveau projet d'extension pour le parc Disney Sea. Aujourd'hui, on en sait un peu plus, notamment avec de nouveaux concept art. En effet, voici un concept art par exemple sur le Frozen Kingdom, donc la zone dédiée à Frozen, Rapunzel Forest, Peter Pan's Neverland, et bien entendu, nous avons aussi un concept art concernant le nouvel hôtel Tokyo Disney Sea Fantasy Springs Hotel. Et maintenant, il est temps de passer à l'actualité cinéma Disney. Générique. Comme vous le savez sans doute, tout n'est pas si rose à Disney. Et on peut voir notamment avec Disney+, qui depuis un an annule beaucoup de séries. Tout d'abord, on peut noter qu'il y a plusieurs mois, Disney avait fait une première purge de tout ce qui est séries ou films original Disney+. Ce n'est pas fini car Disney continue d'annuler de nouvelles séries qui devaient arriver sur la plateforme. Ces derniers jours, Disney a annulé le préquel de 20 000 lieues sous les mers, alors que le tournage venait d'être terminé. Mais ce n'est pas fini car ce n'est pas la seule série
qui avait pourtant terminé le tournage, les chroniques de Spiderwick. La série a également été entièrement tournée mais vient d'être annulée. Disney essaye de réduire les coûts au maximum, notamment en annulant des séries où la production a déjà commencé. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve ça bien triste. Durant le mois dernier, vous avez certainement vu Haunted Mansion qui est sorti au cinéma. Cependant, on va pas se mentir, ça n'a pas été un réel succès. En même temps, c'était le risque vu qu'il y avait plusieurs autres blockbusters qui sortaient exactement au même moment. On peut parler de Mission Impossible ou même évidemment de Barbie qui est sorti à peu près au même timing. Personnellement, je ne comprends pas trop la décision de Disney d'avoir sorti ce film en juillet, alors qu'il aurait pu sortir avec le thème d'Halloween en octobre. Et voilà, c'est déjà la fin de la mage Disney numéro 32. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A très vite, ciao.